table tout le monde, les femmes, sans oublier personne. Je vous souhaite vraiment la bienvenue ce matin dans cette séance de travail organisée par SINAPAC en vue de recueillir des informations nous permettant de démontrer que certaines choses dites par les ONG que SOCAPAM envoie sur le terrain ne sont pas vraiment vraies. On vous souhaite la bienvenue à ce matin. Je crois qu'avec l'aide des ancêtres et de Dieu, ces travaux se passeront bien. On peut déclarer les travaux ouverts. Ce travail fait suite, au rapport que nous avons déjà produit en premier, et deuxièmement, on pourrait dire la réponse d'ERPO, c'est-à-dire un organisme commis par SOCAPAM pour venir vérifier si ce que nous avons dit est vrai. Et ils ont produit un rapport, et maintenant, ayant lu ce rapport, nous venons en un deuxième temps pour démontrer que ce qu'ils ont dit est vrai ici, faux là-bas, est complet ici, incomplet là-bas. Bref, corriger, complémenter le rapport. Alors nous avons commencé par ici, il y a plusieurs points ici. Mais nous avons commencé par aujourd'hui. Nous avons des points précis, il y en a 6. Le rapport que nous avons produit parle de 6 points. Le rapport qu'ils ont produit parle des mêmes 6 points. Ils regardent point par point ce que nous avons dit. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est encore revenir sur chacun de ces 6 points au regard de ce qu'ils ont dit. Et éventuellement de ce qu'ils ont laissé derrière ou caché. Adolphe, je suis un pêcheur, un chasseur et un cultivateur. Donc, je fais la profession artisanale. Alors, depuis que SOCAPAM s'est implanté ici, on avait les points d'eau ici qui étaient propres, potables, des points d'eau qui avaient toutes les qualités d'une eau potable. Aujourd'hui, on se retrouve avec ces points d'eau qui se rejoignent avec l'eau de la SOCAPAM. Ces points d'eau sont méconnaissables. My name is Graceful. The problem where I put her inside for suffer for our pikin for school because of distance there for our pikin as they talk for they make a kilometer. It's so big distance for our children. We have so many children who still get 8 years. Before they want move here, reach come to, they distress. Let me and the pain of transport. Go and come back. We not just talk the one way they don't come up for here, they college outside. Je m'appelle Yonji Makoua Jean, je suis le président du comité de vigilance de Mbonjo 1. L'école secondaire de Mbonjo est à Souza, le collège est à Souza, où les enfants prennent le cas de 18 places où 33 enfants entrent pour Souza, qui a 15 km environ. Et les gens qui sont privilégiés dans ce cas sont les gens de la SOCAPAM, ceux qui travaillent ou contractent au SOCAPAM. Les riverains, c'est juste comme... Oui, un peu ça. Je m'appelle Paulo et je parle ici en tant que parent d'élèves. Ça tombe bien comme vous venez soulever le problème d'école des enfants ici qui quittent ici, arriver à Kamtou. Ici, Kamtou, c'est d'abord 3 km pour un enfant qui va à pied tous les matins. Aller-retour, ça fait 6 km. C'est pénible pour lui parce qu'à la fin, il n'a pas le temps d'étudier parce que la marche l'a épuisé. Que la SOCAPAM vienne nous berner. Nous sommes quand même des riverains de Mbonjo. La SOCAPAM n'a jamais construit un hôpital à Mbonjo. La SOCAPAM a construit l'hôpital de leurs ouvriers. C'est les ouvriers et les gars du village qui travaillent à la SOCAPAM. Donc nous n'avons pas accès à ça. C'est Jeannette, fille Mbonjo. Quand SOCAPAM déclare qu'ils ont construit un centre de santé ici, là, je suis très désolée. Quand ils ne peuvent pas bien nous garder en Mbonjo par rapport à la santé d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils veulent de nous alors? C'est bizarre un genre. Peut-être les ouvriers SOCAPAM vont déclarer qu'ils sont bien servis là-bas pour voiler. Mais moi je ne vois pas s'il y a même les soins là-bas. Parce que la preuve en est, j'amène mon enfant là-bas, cet enfant là-bas, on était incapable de nous recevoir et l'enfant était référé à Souza. C'est pour eux là-bas, c'est pas pour nous. Nous on n'a pas un centre de santé ici. Ça fait au moins 8 ou 9 ans où on s'est retrouvé un jour où on partait pêcher en masse. On a trouvé les squelettes de poissons sur l'eau. On ne sait pas, donc on était vraiment perdus. C'est là où un jour on s'est encore regroupé, on dit que non, il faut qu'on suive ces déchets d'eau, qu'on voit vers quel côté
Les squelettes là commencent avant de descendre. On est arrivé jusqu'à voir que c'est au niveau de Forlo là. Oui, donc nous étions convaincus que ça doit être un produit que Socapam a dû rincer les tanks avec, qui a été toxique et empoisonné maintenant ce marigot. Si bien que le poisson qui était n'existe plus. Je parlais tantôt de la pollution sonore. L'usine travaille en silence, mais à un moment donné, vous entendez un bruit sonore et ces bruits nuisent vraiment. On attend la sourabi. Mais il a un ici pas. Il va se faire comme ça. Tout y a là. Béni. Ton moitié a commis comme mon pépé. Après il sera baissé. La béni c'est pas là. On venait de faire la tradition. Comme on le disait en tradition, tout a été rasé ici. Mais il y a des choses que, comme c'est la nature, comme c'est Dieu qui décide, c'est pas les hommes, il y a des choses qu'on ne peut pas détruire. Nous avons pris l'exemple de cette plante. C'est une plante que Dieu nous a donnée et je pense que tout être camerounais a ça dans son village. C'est une preuve d'une occupation. C'est une preuve que les gens ont habité ici. On a tout détruit, mais on ne peut pas détruire ça. Et même si on détruit, ça va repousser parce que même la nature est contre ces gens qui pensent que nous n'avons pas habité ici. Tout simplement pour vous démontrer que plusieurs fois ça a été rasé. Mais il y a eu des plantes qui résistent. Nous sommes comme ça sur certaines tombes, que les gens le sachent. Si on fouille encore, vous allez voir. Il y a une herbe là qu'on appelle Mabomandia. C'est une herbe que quand il y a deuil, que celui qui est mort, celui qui est décédé, dans leur famille, il y a la pluie. Avec cette herbe, on arrête la pluie. C'est pour cela que toutes ces petites choses ne manquaient pas autour de la maison. Et ces gens pensent qu'on n'a pas existé ici. Oui, en dehors de cette zone, vous n'allez pas trouver ces deux êtres qu'on vous montre. Là où on peut vous prouver que les gens ont habité. On a rasé ici d'abord avant de planter en 73. On a encore rasé pour replanter en 2013. Vous voyez combien d'années ça peut faire. La Socapam nous a promis les fourrages depuis longtemps. Il n'y a pas eu. Bon, ça fait environ 2 mois. Ils ont envoyé une équipe ici qui m'ont demandé de chercher. Bon, le monsieur m'a dit qu'il devait faire le fourrage en 3 jours et finir. Voilà 2 mois qu'il a travaillé. Quoi qu'il n'a pas été payé, c'est pour ça qu'il n'a plus continué. Mais il a fini le fourrage, mais il n'y a pas le moteur. Il n'y a rien. Le trou est là, vide comme ça. C'était vrai, il nous donnait l'eau avec le tracteur. Mais cette eau-là n'était pas l'eau potable. On prenait cette eau pour laver les habits préparés. Présentement même, nous n'avons pas de l'eau. Le problème avec l'eau de la Socapam, tout ce qui concerne Socapam, il faudrait qu'on sache une chose. Il y a que les ouvriers Socapam sont d'abord prioritaires. Même quand il arrive, même qu'il faut même trouver de l'eau là-bas. Je vous parle, je suis le notable Koum André de la chefferie de Souza. Bon, c'est vrai que Socapam l'État, on ne pouvait pas dire non à l'État quand l'État veut s'imposer. Après, l'État est venu dans Socapam industriel de M. Bolloré et sa suite. Dans l'État, on ne souffrait pas comme aujourd'hui. Mais la preuve, c'est ce tranché qui est derrière moi. Vous pouvez constater. Ils mettent des limites pour qu'on ne franchisse pas. Vous voyez avec l'accaparement des terres, vous pouvez vous-même constater. Regardez, il y a des maisons partout là. Voilà une immeuble, voilà une maison. Oui, depuis qu'ils ont fait ça. Ils ont laissé. Après, si quelqu'un meurt maintenant, on va l'enterrer comment? Regardez. Et ça fait longtemps. Moi, je croyais que c'est pour quelque temps, ils vont réparer rien. Donc, je suis séquestré. Moi, je ne peux pas sortir ici la nuit. La Socapam n'a jamais donné les terres au riverain de Mbondjo. Nulle part. Depuis que je suis né en Mbondjo, ou depuis que la Socapam est entrée en Mbondjo, je n'ai jamais entendu dire que la Socapam a donné les terres ici. Topokame Agnès. J'ai un champ vers Camp 2 là. C'est un champ que depuis l'enfance, je vais toujours dans le champ là. J'ai accouché tous mes enfants, je vais toujours là-bas seul. Mais décembre 2022, j'ai eu quelque chose là-bas qui m'a dépassé. Il rentrait du champ, les bagages sur la tête. Je trouvais un jeune gars. Il m'interpelle là. Il me dit que je sors d'où? Je lui dis que je sors du champ. Il me dit que qu'est-ce que je porte là? Je lui dis que je porte un peu les noix, un peu la mesure. Bon, je rentre de là comme ça à la maison.
Il me dit de faire descendre le sac. J'ai dit que moi, on ne peut pas faire descendre le sac. Il me dit faire descendre le sac. Il était en train de fumer. Il avait une machette à main. Il a fait descendre le sac. C'était aux environs de midi comme ça. Le jour-là, il rentrait tôt parce qu'il y avait un programme à la maison. Je lui demande que c'est quoi. Il me dit que, il me pose la question que tu ne sais pas que les noix sont interdits. Je dis que les petits noix comme ça pour préparer la sauce, il y a les noix de mon champ dedans. Pourquoi tu me parles que les noix sont interdits? Après, il me dit que je finisse avec lui. Je dis par rapport à quoi? Il dit que parce que il est de la sécurité Soka Palme, il est CVV d'Enkapa. Ils sont ici à 10. Il y a les voitures qui sonnent là. Il veut juste me protéger pour que on ne m'amène pas. Je lui dis que bon, maintenant ton problème c'est quoi? Il dit que c'est que je dois finir avec lui. Finir avec moi par rapport à quoi? Si c'est l'argent que tu veux, je n'ai pas l'argent sur moi, allons à la maison, je vais te donner 5 000 francs ou bien je te donne aussi même l'argent du transport. Laisse partir les autres parce que tu es en train de discuter que la voiture va te laisser machin truc. Allons à la maison à pied, j'arrive là-bas, je te donne l'argent. Il me dit non, il ne part pas. Je dis que bon, maintenant alors ton problème c'est quoi? Il dit que je finisse avec lui. Moi je lui dis que je ne sais pas comment finir avec toi. Comme ça que je me mets à partir, il m'arrête la bille derrière. Il dit de poser le sac à terre. Comme ça que je repose encore le sac à terre. Et comme ça qu'il m'arrête derrière le cou ici là. Il veut forcer de m'enlever les habits. Il soulève la machette. C'est là où j'ai eu peur. Il lui dit que c'est le sexe que tu veux. Il me dit déshabille-toi. Je dis que moi je ne me déshabille pas. C'est comme ça qu'il me déshabille. Je lui dis que attends-moi, je vais d'abord chier. Il me dit chie là, tu ne pars pas loin, chie ici. Comme ça que je me mets là devant lui. Je chie, je finis, je me nettoie. C'est là où il m'attrape maintenant. Il se met à me coucher, il finit, il prend les herbes, il se nettoie. Après il me dit que tu me connais. Je dis que je ne t'ai jamais vu. C'est ma première fois de te voir. Je ne te connais pas. Il me dit que lui, il veut maintenant me tuer. Je dis me tuer. Il me dit oui. Je dis ok. Laisse que je prie d'abord, puisque tu as fini de me violer et maintenant tu veux me tuer. Laisse-moi d'abord prier parce que j'ai des enfants. En laissant mes enfants, je prie d'abord que Dieu les bénisse derrière. Je finis de prier et lui dit alors que mon coupe alors maintenant le cou. C'est comme ça qu'il soulève la machette pour couper mon cou. J'envoie la main que, c'est vrai, ça me prend le doigt-ci. Le sang se met à couler. Après, la machette tombe à terre. Il ramasse encore. Il veut donner de ce côté-ci. C'est comme ça que je bats, la machette vient me couper ici. Il y avait même encore la cicatrice là, ici, là. La machette m'a coupé ici, là. Je suis rentrée à la maison. Il me dit pas. Bi-Hortense. Qui? Bi-Hortense. Abide Bonjo. That Abide Bonjo now they for Suza. Because of Soka Palme, they are tormented, they be tormented. For me, they don't come for my house. They come my Bangawe Abibayam for plantation. They come carry them. They go with. For my sister, I talk for English. My sister way, if you go bush, no so with the time you under for leaf. You go bush, you go call leaf for can't time you under. You go reach the time you under. It was it they call leaf. It's in a workman for Soka Palme. Boy, the put banga for Soka Palme don't come, can't hold it be work or last. He hold it for bush. He say they do it, he say they call leaf. He hold it. He now they don't fight for bush. If they fight for bush, they fight for Allah. He read that woman. FOMO est descendu sur le terrain d'abord pour vérifier les allégations avancées par SINAPAC. Ils ont voulu évoluer avec des représentants de SINAPAC qui se sont opposés à cette démarche suite aux expériences malheureuses qu'ils ont vécues par le passé avec par exemple le groupe qui était descendu pour la RSPO qui a conduit les investigations avec eux, mais au finish le rapport de RSPO n'a produit qu'une portion congrue des observations faites ensemble. Alors cette fois-ci, SINAPAC a décidé de laisser FOM descendre, regarder par lui-même ce qu'il avait à regarder et faire de son côté une enquête complémentaire suite au rapport de FOM.
et ce rapport. L'appréciation qui a été faite par Sinapac de ce rapport est que s'il reconnaît certains faits, il y en a beaucoup d'autres qui ont été occultés ou amoindris dans leur impact et leur impact. Je l'ai dit d'entrée de jeu que pour certains cas, un petit nombre, notamment les violations par exemple, le harcèlement, etc., ERFOM a reconnu qu'il y avait eu des éléments, oui, dans ce sens-là. Mais dans beaucoup de domaines, leurs appréciations ont été relativement peu affirmatives de la réalité. Alors tout ça a conduit Sinapac à organiser une enquête complémentaire en une attitude strictement démonstrative, c'est-à-dire encore plus démonstrative que la première fois, pour véritablement que tous les observateurs puissent confronter les rapports avec les éléments de preuve produits par l'un et par l'autre. Voilà la réalité et la raison pour laquelle nous sommes en train de faire. La question qu'il faut se poser, c'est quel est le public qui a été écouté, qui a été interviewé. Dans le cas de ERFOM, il s'est agi de chefs des villages, amenés autour d'un certain nombre de personnes, qui sont peut-être des obligés, peut-être des gens de leur famille, peut-être des sympathisants. Mais il faut dire que ces chefs eux-mêmes sont pour la plupart contractuels à la Socapal et contractants de projets et autres. Et donc, lorsqu'on gagne des marchés à la Socapal, lorsqu'on est à l'affût même de marchés à la Socapal, lorsqu'il arrive même que l'on s'offusque de ce que les marchés ne pleuvent pas comme il faudrait, dans ces conditions-là, on peut se demander si on est bien placé pour pouvoir critiquer celui-là même de qui on attend des marchés. Donc je pense que c'est le premier point. Par contre, l'enquête qui a été faite hier était une enquête de tout venant, du tout venant, c'est-à-dire de toutes les branches de la société, de toutes les branches du village, aussi bien des étrangers qui vivent dans le village que certains informateurs clés qui occupent des postes de ceci ou de cela, que le villageois ordinaire. Et donc je pense que déjà cette liberté, parce que lorsque le chef ou alors les notables sont exclusifs assis, il y en a qui se sentent intimidés et qui n'osent pas véritablement exprimer leur point de vue. Mais vous avez pu voir hier que spontanément, librement, ouvertement, les gens se prononcent, infirment ou décident, valident, ajoutent même un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément été appréhendées au premier abord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la démarche qui a été suivie dans notre descente de terrain. La démarche consistait globalement, le principe était non pas de demander si ERFOM avait raison ou tort sur tel ou tel point, mais c'était plutôt, parlant des différents points, de demander aux gens de nous décrire la réalité de cette situation sur le terrain. Par exemple, lorsque nous parlons d'école, quand ERFOM a affirmé des choses, quelles qu'elles soient, par exemple que c'est Socapam qui a construit une école, qui a tel nombre de mètres, ce que nous demandons, ce n'est pas prioritairement aux communautés, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Nous leur demandons de nous dire comment est-ce que la situation de l'école est dans leur vie. Ce qu'ils disent, en croisant les informations, ils se détachent clairement ce qui est dit par ERFOM et ce qui n'est pas dit et qui devrait être. Voilà un peu la démarche que nous avons globalement adoptée et qui donc, de mon point de vue, s'est montrée payante parce que ça a permis, sans influencer qui que ce soit, de faire le point sur chacun des points mentionnés par ERFOM et même d'aller plus loin avec des points complémentaires, supplémentaires, je préfère.